On évacue, on trie, on sélectionne. Ici, des milliers de bibelots et de meubles, une maison entière à vider. Laura a lancé il y a 1 an et demi un projet de débarras. Suisseur, ça c'est chouette. Avec un objectif, donner une deuxième vie à un maximum d'objets. Quand je passais du temps en déchetterie, à aller trier mes déchets, ça me faisait mal au cœur de voir ces bennes pleines. Quand il y a un décès, on balance tout dans la benne. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Un travail minutieux qui demande du temps et il faut du muscle. Parfois c'est physique, on a des meubles assez lourds, mais on s'en sort, ça se passe bien. Grâce à des partenariats avec des associations et la création d'un réseau, près de 80% des objets à débarrasser sont revalorisés. On a pas mal d'objets qui sont réutilisés par des créateurs. Là, c'est une couturière qui va y transformer en robe ou en veste. Pièce par pièce, il faut établir l'état de chaque bien. Pour Valentine, chacun d'eux a son histoire. Ce que j'adore, c'est qu'on trouve des objets de notre enfance. Cette poussette, c'était la même que j'avais quand j'étais enfant. Et moi, je trouve génial de pouvoir voir nos enfants jouer avec ces jouets-là. Tout est alors chargé en camionnette. Le coût d'un débarras dépendra du nombre d'objets revendus. Si Laura s'est lancée dans l'aventure, c'est aussi pour sa dimension sociale. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. À la base, j'ai un CFC d'employé de commerce. J'ai travaillé en crèche quelques années, après en prison, comme gardienne de prison. Je pense que vider des maisons, c'est des aventures humaines. Et pour revendre une partie des objets, Laura a ouvert un dépôt vente à bière dans le canton de Vaud. Coucou Rosemary, je te rapporte des petits trésors. Merci beaucoup. Ici, on pratique les petits prix. Mais superbe. Celle-là, il faut la mettre de côté pour Eddie. Une vraie caverne d'Ali Baba, des milliers de petits trésors qui entameront alors une deuxième vie.